3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre talk show Vendredi on dure pas au champ. L'émission où on casse les papous avant les carreaux. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. La formule est simple, vous allez voir. Un peu d'actualité et surtout beaucoup d'attachement. Aujourd'hui avec nos deux invités, Monsieur Ndoli Jean-Hugues, ingénieur financier et vice-champion de débat en Côte d'Ivoire, et Mademoiselle Rita Kokola, assistante en expertise comptable. Nous reviendrons notamment sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, les Jeux Olympiques de Tokyo et pour terminer le départ précipité de Lionel Messi qui est parti rapidement comme si chien le poursuivait. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Chokanawa, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble. Pays est devenu dur comme caillou les gars. À moins que vous ne soyez resté à Zakwa depuis la Saint-Valentin, vous avez forcément entendu parler de la hausse des prix. En effet, beaucoup d'Ivoiriens ne cessent de se plaindre que la vie est devenue trop chère. Et pour la plupart, ils ont probablement raison, surtout quand on jette un rapide coup d'œil sur les chiffres. L'huile a augmenté de 8%, le poisson de 9% et la viande de 13%. Paraît même que les animaux dans la forêt sont devenus rares dans la sauce graine du dimanche. Oh, honte pour toi, Jean. Pour contrecarrer cela, le gouvernement ivoirien a notamment décidé de renforcer les contrôles sur les prix des denrées alimentaires. Mais qu'en pensent nos invités? Rita, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, la question qui me vient en esprit, c'est pourquoi? Pourquoi la cherté de la vie? Alors des études disent que cette cherté-là a plusieurs causes, notamment le fort taux des taxes en fait. Et selon notre ministre Souleymane, lui il prétend que la cherté de la vie là est due à la forte demande des denrées alimentaires. Alors pour lutter contre ce phénomène, ils ont mis en place un conseil national de la lutte contre la vie chère et aussi ils ont voulu plafonner en fait les denrées, c'est-à-dire j'explique, si un produit est fabriqué en usine et il sort, on le vend à 200. Et ce n'est pas ce qui est fait en fait sur le marché. Du coup, ils ont mis en place ce conseil-là pour essayer en fait de gérer tout ceci. Mais moi, je pense sincèrement que tout cela n'est pas fait en fait parce que c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil, c'est ce que je pense. Et toi, Jean-Hugues, tu es d'accord avec Rita? Je ne suis pas réellement d'accord, notamment sur tout ce qui va être l'aspect taxe. On parle du prix du poisson, par exemple, qui aurait augmenté. Les pêcheurs qui vont chercher le poisson en mer et les vendeuses de poissons au marché ne payent quasiment pas de taxes. Pareil pour les bouchers, même si eux là, c'est un peu plus compliqué. Bon, tout ça, à mon avis, ça revient à une seule question, à savoir, est-ce qu'on est pour ou contre le libéralisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut pouvoir fixer ses prix librement? Donc, moi, en tant que vendeur de garba, est-ce que j'ai le droit de vendre mon garba à 500 si d'autres vendent à 200? Moi, en tant que propriétaire d'usine, est-ce que je dois vendre à 500 alors que le gouvernement me dit de vendre à 200? Enfin, c'est de savoir, je crée mon business. L'État ne m'a pas aidé à créer mon business. Est-ce que l'État peut venir m'imposer un prix? Si la réponse est non, dans ce cas, on ne doit pas se plaindre de la cherté de la vie. On doit plutôt réfléchir à quelle politique on doit mener sur le long terme pour que ces coûts baissent. Mais on ne peut pas venir contrôler les prix, c'est pas possible. Mais en ce moment-là, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour moi-même. Non, mais c'est dur pour tout le monde. C'est vraiment dur pour tout le monde. On ne peut pas genre faire des débats où un ministre va venir nous dire « Ouais, on va diminuer, on va faire une lutte contre la cherté de la vie. » Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a vraiment pas de sens parce que déjà l'État ne donne pas assez sur le plan ivoirien, sur le plan de la denrée alimentaire. Il ne se donne pas à fond. C'est de l'importation-exportation. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ils ont des taxes. Les taxes ne sont pas pour eux, ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour ceux chez qui ils prennent. Tu vois, il y a d'autres personnes derrière moi, je pense en tout cas, qu'il y a d'autres personnes derrière, mais c'est au niveau de l'État ivoirien de gérer ça. Mais ils n'ont qu'à penser à nous, les petits pauvres là, parce que vraiment... Moi, je pense que l'État n'est pas forcément coupable. Parce que si on me dit que c'est parce qu'on exporte, mais que font les Ivoiriens en fait? Que font les Ivoiriens? C'est parce qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'agriculture.
qu'on est obligé d'exporter en fait. Pour le couper décalé. Qu'on est obligé d'exporter, sinon... Voilà quoi. Décalé. Et puis quand il dit que on ne peut pas venir poser un prix, je pense que si le monsieur prend le prix, le poisson, par exemple, son poisson au Vietnam, quand tu vas sur Google, tu tapes prix du poisson au Vietnam, notamment, on sait quoi, ça s'affiche. Donc, s'ils veulent plafonner les prix, c'est parce qu'ils savent, en fait, ils connaissent, ils savent. Oui, bon, moi, j'ai une question pour vous, peut-être, pour vous deux. Gageons que vous travaillez dans des sociétés, vous êtes payé 1 million. Comme on dit que la vie est chère actuellement, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on vous paye 500 000? Comme ça, on va diminuer le coût et puis on pourra vendre moins cher. Non, c'est pas possible. Ah, donc voilà. Je pense qu'on va changer de discours parce que quand ça rentre dans mon argent, là, j'aime pas trop. C'est vrai. Donc, Tokyo 2020, quand les athlètes tapent poteau. La dernière fois que vous avez tapé poteau, c'était quand vous avez demandé votre monnaie à la caissière. Pas plus tard qu'hier, j'étais au supermarché, toi-même aussi. Elle vous a lancé un regard noir, on dirait charbon, j'imagine. C'était donc la semaine dernière. En parlant de la semaine dernière, même les Jeux Olympiques de Tokyo prenaient fin. Et comme souvent, ce sont les mêmes pays qu'on retrouve en tête du classement. Les États-Unis avec 113 médailles, dont 39 en or. La Chine avec 88 médailles, dont 38 en or. Et enfin, à la 3e place, le Japon avec 58 médailles, dont 27 en or. À noter la 8e place de la France avec 33 médailles, dont 10 en or. Alors, et toi, ta médaille d'or, elle est où? Ma médaille d'or, elle est tranquillement gardée dans mon placard là-bas. Et l'Afrique, la Côte d'Ivoire dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, Okay. Parce que notre résultat... Le Kenya occupe la 19e place avec 10 médailles, dont 4 en or. Et loin, très loin derrière, la Côte d'Ivoire termine à la 86e place avec une médaille de bronze, celle de Ruth Bagby, si je ne me trompe pas. Annoncées parmi les favorites, les sprinteuses Muriel Aouré et surtout Marie-Josée Talou ont tapé un lourd poteau sur 100 mètres. Et pourtant, ça avait bien commencé puisque Talou avait battu le record d'Afrique de tenue par Aouré en réalisant le meilleur temps des séries, 10 secondes 78. Après la finale de la compétition d'athlétisme la plus prestigieuse, Talou s'est d'ailleurs excusée sur son compte Twitter. Elle a terminé au pied du podium comme en 2016 lors des Jeux Olympiques de Rio, avant de finir plus tard 5e sur 200 mètres. C'est dommage. Record woman d'Afrique sur 100 mètres, double vice-championne du monde en 2017 sur 100 et 200 mètres. Marie-Josée Talou semble pour le moment incapable de décrocher une médaille olympique. Pour rappel, la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques, c'est médaille d'argent. Gabriel Tiako, Los Angeles, athlétisme, 1984. Bronze, Ruth Bagby, Rio 2016, taekwondo. Or, Cheikh Cissé, Rio 2016, taekwondo. Bronze, Ruth Bagby, Tokyo 2020, taekwondo. D'après vous, pourquoi si peu de médailles? Pourquoi nos athlètes tapent autant de poteaux? Parce que nous, nous les tacos, on est quand même... Puis toi, on t'a vu aux Jeux Olympiques? Non, j'y étais pas. J'y étais pas malheureusement. Non, mon avis sur ça, c'est peut-être la question, elle est financière d'abord. On a vu un jeune Ivoirien qui faisait comment on appelle ça, de l'aviron en individuel. Les gens se sont moqués de lui parce qu'il avait fini dernier de sa série, même s'il était qualifié pour les demi-finales, et puis là-bas, il a perdu. Mais ce qu'on apprend en regardant un peu, c'est qu'en fait, il s'entraînait seul sur la lagune, sans grands moyens, sans équipement moderne, et que c'est à la force du poignet, à la force de ses bras qu'il s'est retrouvé aux Jeux Olympiques. On regarde l'INGS en Côte d'Ivoire, le budget c'est 3 milliards de francs CFA par année. L'INSEP en France, qui est l'équivalent, le budget c'est 20 milliards. Donc on a 7 fois le budget. On ne peut pas vouloir autant de médailles que la France, et puis dépenser 7 fois moins, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est une question de moyens aussi, l'athlétisme, le taekwondo, etc., c'est une question de moyens. Et si le taekwondo marche en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont un très bon président de fédération, Baba Cheikh Daniel, qui investit beaucoup. D'ailleurs, ils ont construit le palais taekwondo il n'y a pas très longtemps, qui va être inauguré sûrement en cours 2021. J'ai travaillé sur le projet. Et, félicitations. Et aussi parce qu'ils ont mis en place une politique sportive qui date des années 70, en fait, où les Coréens sont beaucoup investis dedans. Et à la tête de la fédération de taekwondo, on a toujours eu de grandes personnalités de Côte d'Ivoire. On a eu Wassonan Koné, on a Bamba Cheikh Daniel, plusieurs ministres, plusieurs grands hommes d'affaires. Donc des gens qui ont fait injecter de l'argent et qui ont su mobiliser des moyens pour qu'on aide les athlètes à s'entraîner. Donc si on ne met pas d'argent, il n'y a pas de médaille. C'est aussi simple que ça. Mais oui. Mais en fait, je suis d'avis avec lui parce qu'on ne peut pas
vouloir l'excellence sans investir, en fait. C'est ça, en fait. Parce que si on veut un bon résultat, il faut les moyens pour. Voilà, vous allez pas venir demander du rêve aux gens. Parce que ça rime au rêve. Si elles n'ont pas les moyens pour s'entraîner, elles n'ont pas des moyens pour débaucher les excellents entraîneurs, qu'est-ce qu'elles vont produire, en fait? C'est la question. Donc, on peut pas venir vouloir l'or et ne pas investir, en fait. Parce que, voilà, il y a une inadéquation, quoi. C'est pas possible. En tout cas, je pense personnellement, je pense que l'État n'est pas l'État seulement, mais ici, c'est pas, il n'y a pas d'envie en fait de faire du sport. Genre, je rentre dans du sport et tout. C'est un peu genre, tu dis à l'école, vas-y, moi je fais du taekwondo, je fais du judo. On te dit automatiquement, ah, tu es un laté, tes parents ils ont l'argent, ils sont riches et tout. Tu vois, il y a un complexe en fait derrière. Donc ça fait que certaines personnes ont même peur de rentrer dedans. Et donc je pense qu'il y a ça aussi. Il faut avoir la passion avant que quelqu'un investisse dedans. Tant que tu n'as pas la passion, s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de comment dirais-je, de société ou de ONG qui poussent des jeunes à rentrer dans des sports, à se développer dans leur passion sportive, je pense que l'État ne va pas se pencher dessus ou les gens ne vont pas investir dedans. Ça, c'est clair. Mais en fait, ce qui est métier des gens, par exemple, ce que les gens prennent pour manger, d'autres appellent ça hobby. Voilà, je fais du foot parce que c'est mon hobby, c'est ma distraction. Pourtant, c'est un métier qu'il faut respecter, en fait. Du coup, et puis, l'État ne peut pas venir demander des exploits pendant qu'on n'investit pas. Non, non. Mais moi, je pense même au-delà de l'État. Est-ce que c'est que la faute de l'État? C'est-à-dire, même les privés. Il y a de grandes entreprises en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Quand on regarde le milieu artistique, musical, les gens sont prêts à dépenser. C'est-à-dire que, par exemple, quand un DJ, un chanteur est venu faire un petit travail, enfin plutôt, un petit atalakou, il va chanter, il va faire une prestation, alors qu'on sait, on voit des ministres qui se lèvent, qui donnent 3 millions, 5 millions, 10 millions, des hommes d'affaires qui donnent beaucoup plus d'argent, etc. Donc, eux, ils arrivent à capter des fonds. Mais un athlète, en réalité, quand ils font leur compétition, il n'y a personne qui va regarder, si c'est pas le football. Et de deux, quel mécène se lève pour dire, bon, moi, j'aime tellement le basket ou j'aime tellement le judo en Côte d'Ivoire que je vais leur donner 3 millions parce qu'il était champion d'Afrique. Et on s'en fout, ça les intéresse pas. Donc, en réalité, ça, comment est-ce qu'on capte des fonds, même des privés? Sinon, en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a assez de personnes qui ont assez de moyens qui pourraient investir dans le sport. Mais si en échange, ils ne voient pas de visibilité ou même ils n'ont pas cet attrait-là, ben forcément, ça ne peut pas marcher. Bah, en parlant de sport, on a Lionel Messi, hein, un premier Gaou à Paris. Donc, depuis Magic System, il y avait longtemps que l'arrivée d'un Gaou à Paris avait fait autant de bruit. Le Gaou dont on parle a le charisme de l'inoffensif étudiant étranger. J'étais hors de son pays natal, mais c'est le meilleur joueur du monde, enfin d'après notre ami, moi d'abord, qui aime Messi en fait, Lionel Messi. Voilà. Donc depuis que l'Argentin a annoncé son départ de Barcelone pour des raisons financières après avoir versé toutes les larmes de son corps de 1,70 m, les supporters de Barcelone ne dorment plus, moi y compris. Ils pleurent tellement que Lotus est en train de réaliser le meilleur chiffre d'affaires du monde mondial au calme. Je transpire là, je te jure que Lotus là, non, ça me fait mal. Donc pour rappel, Lionel Messi à Barcelone, c'est 6 ballons d'or, 21 ans de vie commune avec le Barça, 35 trophées en tant que capitaine, mais aussi 305 passes décisives et enfin 672 buts. Donc, d'abord, comment vous avez vécu l'annonce de son départ le dimanche 8 août dernier? Êtes-vous barcelonais? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu rester? Et comment vous voyez la suite de sa carrière? Bon, Messi en tant que deuxième meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo. Non, pourquoi Ronaldo. Deuxième? C'est sa position qui est là. Je suis pas d'accord. En tant que deuxième meilleur joueur du monde, effectivement, c'était étonnant comme transfert. Je pense que tout le monde imaginait qu'il finirait sa carrière où il a commencé, donc à Barcelone, qu'il irait nulle part ailleurs, sauf peut-être challenge dans les zones exotiques, on va dire États-Unis, Qatar pour avoir l'argent, mais personne n'imaginait en tout cas qu'il resterait dans le foot de haut niveau pour aller dans d'autres clubs. Donc c'est déjà une surprise. Après, bon, quand on regarde les dessous des cartes, il y a des problèmes financiers, il y a un problème de gestion aussi de l'équipe de Barcelone avec les précédents présidents qui ont dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs pas très utiles au final et qui ne sont pas capables aujourd'hui de pouvoir payer Lionel Messi. Donc bon, pour moi c'est un métier, hein. Il est footballeur, il y a l'attachement, il y a la passion, mais c'est son métier. Si je vais quelque part et qu'ils ne sont pas capables de me donner le salaire qui va avec mes performances, je vais là où je pourrais l'avoir. Ouais, ou quelqu'un me propose mieux, c'est clair. Et toi?
Bon, moi, je pensais, en fait, j'ai crié ouf, quoi. Parce que, bon, on ne peut pas venir jouer dans un club et y rester toute sa vie. Voilà. Moi, je pensais même qu'il jouait par redevance. Parce que, comme on l'a financé, on a financé son opération, il devait avoir tous les trophées à Barcelone, il devait tout avoir. C'est comme ça, moi, je le voyais, en fait. Et son départ, merci, quoi. Merci d'être quitté là. Au moins, si tu es un joueur, tu es complet parce que tu as beaucoup de ballons d'or, tu es complet, mais tu n'es pas accompli parce qu'on t'a jamais vu. On t'a jamais vu exercer ailleurs. On n'a jamais vu tes compétences. Alors moi, je veux que Messi me surprenne. Voilà, parce que c'est un joueur. On me dit qu'il est fort que Cristiano. Voilà, quoi. Mais voilà, je veux qu'il me surprenne. Non, mais voilà ce que mon chéri, là, il va te Donc, surprendre, ça, c'est clair. on espère, en fait. Il va faire je veux le voir. Il va faire un bim. Parce qu'il a porté hier son t-shirt. J'attends ça. Il a porté son t-shirt ici, c'est Paris. Il est venu soulever sa main. On espère qu'il va... Sinon... Il dit qu'il va faire bim. Si c'est pour faire bim contre 3, Guingamp ou bien Rennes, ça c'est facile. Il n'a qu'à aller faire bim contre Chelsea, contre Bayern Munich, et puis on va regarder ça. Oh, il fera, il le fera. On veut le voir. Ok. Et vous pensez qu'avec Messi, Paris va gagner la Ligue des Champions? Moi, je ne pense pas forcément qu'avec Messi. À Paris, il y a Neymar. À Paris, il y a Mbappé. Voilà, il y a Sergio Ramos. En fait, il y a plusieurs joueurs. Messi est venu compléter. Donc, si Paris gagne, c'est pas parce que Messi est venu. Il y avait des joueurs avant Messi. Ça veut dire donc, voilà quoi. Non, mais Messi a un grand catalogue aussi de buts. Hein. Non, mais il y a un grand catalogue de buts, mais il n'y a pas de problème d'attaque à Paris. Voilà. Il y a Neymar, il y a Mbappé, comme elle a dit, il y a Icardi sur le banc. Ils ont une vraie équipe. Mais vous êtes anti-Lionel Messi. Non, mais est-ce que le PSG n'était pas en finale sans Messi? Sans Messi, ne supportez pas mon homme. Et vous le PSG a pris la Coupe du Monde sans Messi. Ouais. Donc, c'est pas à cause de Messi qu'ils vont faire quelque chose. Hein. Je suis désolée. Moi, je pense qu'à cause de Messi, ils vont gagner la Ligue des Champions. De toute façon, c'est que Messi, je vois. Hein. Quand je vois l'équipe comme ça, c'est Messi. Non, Messi, ça fait 3 ans à Barcelone, n'a pas gagné la Ligue des Champions. Hein. Donc, bon, s'il a gagné ça à Paris, ce ne sera pas lui qui aura fait gagner en tout cas. Non, mais ça, c'est gamme de quoi? C'est gamme de taper poteau. Vraiment le taper poteau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rentrez-vous la semaine prochaine. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Faites passer le message et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Bisous et à la semaine prochaine pour le JT Choc.